Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier ma collègue et camarade Elena Lawissé ainsi que les élus du groupe communiste et citoyen pour ce vœu qui nous donne l'occasion de réaffirmer notre attachement à une école véritablement inclusive et résolument antivalidiste. C'est à l'école de s'adapter aux enfants en situation de handicap, pas l'inverse. Je ne résiste pas à vous rappeler que lorsque j'étais professeur des écoles dans une autre vie, j'ai eu un élève en situation de handicap qui ne bénéficiait de son AESH que 3 jours par semaine. 3 jours sur 5, comme si son handicap disparaissait magiquement le reste du temps. C'est aussi ça la pénurie. Les élus écologistes voteront ce vœu naturellement, parce qu'il n'y a pas d'école inclusive sans accompagnement humain. Les accompagnantes et accompagnantes surtout, des élèves en situation de handicap, les AESH, jouent un rôle essentiel auprès des élèves, de leurs familles et des équipes éducatives. Pourtant, elles et ils continuent d'exercer dans des conditions souvent marquées par la précarité, les temps partiels subis, de faibles rémunérations et un manque persistant de reconnaissance. Mais au-delà des conditions de travail des AESH, c'est bien la question du droit à l'éducation qui est posée. Chaque enfant a droit à une éducation accessible et adaptée à ses besoins. Lorsque l'accompagnement notifié n'est pas assuré, lorsque les recrutements ne suivent pas ou lorsque la précarité du métier fragilise la continuité de l'accompagnement, ce sont les droits des élèves en situation de handicap qui sont directement remis en cause. Cette situation est aussi le symptôme d'un problème plus profond, le validisme. Trop souvent encore, notre société considère l'accessibilité et la compensation du handicap comme des coûts qu'il faudrait contenir plutôt que comme des droits fondamentaux qu'il faudrait garantir. Le handicap demeure d'ailleurs, année après année, le premier motif de discrimination signalé à la défenseure des droits. Derrière cette réalité, il y a des enfants dont les droits ne sont pas pleinement respectés, des familles contraintes de se battre pour obtenir l'accompagnement auquel elles devraient avoir droit, et des professionnels qui compensent par leur engagement les insuffisances des politiques publiques. Enfin, cette question, vous l'avez dit, elle est également une question féministe. Parce que 93% des AESH sont des femmes, la dévalorisation de ce métier du care s'inscrit dans une longue histoire de sous-rémunération et d'invisibilisation des métiers du soin, du lien et de l'accompagnement. Pour toutes ces raisons, les élus écologistes voteront ce vœu avec conviction. Je vous remercie.